La fine bruine enveloppait les rues de Florence d'un léger voile doré, tandis que le soleil amorçait sa lente descente. L'air sentait le pavé humide et les fleurs fraîchement coupées, mêlées au subtil arôme d'un expresso provenant des cafés alentours. Lucia se tenait à l'angle d'une piazza animée, ramassant prestement les derniers bouquets invendus sur sa petite charrette en bois. La pluie avait fait fuir la plupart des clients, la laissant avec plus de fleurs qu'elle ne pouvait se permettre de perdre. Elle poussa un soupir, ajusta le châle posé sur ses épaules, les doigts légèrement engourdis par la fraîcheur du soir. Alors qu'elle se penchait pour nouer la ficelle d'un bouquet, une voix, à la fois pressée et un brin exaspéré, l'interpella derrière elle. « Excusez-moi, parlez-vous anglais? Je crois que je me suis perdue. » Lucia se retourna et aperçut un grand homme, la trentaine, les cheveux encore humides collés sur son front. Il tenait dans sa main une carte froissée, les bords rebiquants à cause de l'humidité. Sa veste de costume, manifestement coûteuse, était parsemée de gouttes de pluie. Ses yeux bleus, perçants, scrutaient le visage de la jeune femme, entre frustration et espoir. « Où voulez-vous aller » demanda Lucia, repoussant une mèche de cheveux bruns qui lui tombait devant les yeux. « Piazza della Signoria » répondit-il en se passant la main dans les cheveux mouillés. « Mon téléphone n'a plus de batterie et j'ai l'impression de tourner en rond. » Lucia ne put s'empêcher de pouffer doucement. « C'est bien possible, dit-elle en désignant un point à quelques mètres de là. C'est juste là, au bout de la rue. » Adam cligna des yeux, puis laissa échapper un petit rire, secouant la tête devant lui-même. « Bien sûr, j'ai dû passer devant 3 fois. » Lucia jeta un coup d'œil au ciel, la pluie se calmait, mais l'animation du soir gagnait la rue, remplie de touristes serpentant dans les ruelles étroites. Elle hésita un instant avant de proposer. « Je vais vous y conduire. »« Ce n'est pas nécessaire, j'insiste, » coupa-t-elle. « Ce n'est qu'à quelques minutes d'ici. » Adam poussa un soupir de soulagement. « Merci. Je vous revaudrai ça. » Ils traversèrent alors les rues animées, esquivant les passants et les Vespas qui zigzaguaient entre les touristes. Adam jeta un coup d'œil à la charrette de fleurs que Lucia avait laissée derrière elle. « Ce sont vos fleurs? »« Oui, » répondit-elle avec un léger sourire. « Je les vends ici chaque jour. »« Elles sont magnifiques, » fit-il remarquer, le regard attiré par la délicatesse des compositions. Le sourire de Lucia s'élargit. « Les fleurs sont ma passion. Elles apportent du bonheur, ne serait-ce qu'un bref instant. » Adam l'observa tandis qu'elle parlait. Il y avait quelque chose d'authentique chez elle, une chaleur dans sa façon de s'exprimer sur les choses simples. Dans sa vie, il avait côtoyé tant de gens obsédés par l'argent, le statut ou le pouvoir. Mais cette jeune femme, au crépuscule florentin, n'était guidée par aucune de ses préoccupations. « Qu'est-ce qui vous amène à Florence » demanda-t-elle en levant les yeux vers lui. « Le travail, surtout. Mais j'avais besoin de faire une pause, de voyager un peu. »« Un homme d'affaires, je suppose, » dit-elle, l'air amusé. Il sourit. « On peut dire ça. » Ils atteignirent l'entrée de la Piazza della Signoria, où les statues imposantes et les bâtiments historiques se dévoilaient sous leurs yeux. Adam tourna la tête, admirant la vue, avant de se retourner vers Lucia. « Vraiment, merci. Je pense que j'aurais pu errer des heures. »« Ce n'est rien, » répondit-elle en haussant les épaules. Il sortit quelques euros de sa poche. « Tenez, pour vous remercier. » Le visage de Lucia se ferma aussitôt. Elle recula d'un pas, secouant la tête. « Non, non. Je ne vous ai pas aidé pour de l'argent. » Adam resta un instant interdit, peu habitué à une telle réaction. « Vous êtes sûr ?» Elle sourit, sûre d'elle. « Absolument. Profitez juste de votre séjour à Florence. » Durant un instant, il la contempla, tentant de saisir la gentillesse inhabituelle dont elle faisait preuve. Puis, remettant l'argent dans sa poche, il acquiesça. « On se reverra peut-être, » dit-il, sans trop savoir pourquoi. « Peut-être, » répliqua Lucia, malicieuse, avant de se détourner et de reprendre la direction de sa charrette. Adam la regarda s'éloigner, se fondre dans la foule, puis soupira et pénétra dans la piazza. Une étrange intuition l'envahit, il était convaincu que leurs chemins allaient se recroiser. La pluie avait cessé lorsque Lucia retrouva sa charrette. L'air humide portait encore l'odeur de la pierre mouillée et des fleurs fraîches, et le ciel s'était teinté d'une chaude nuance crépusculaire. Elle resserra son châle autour de ses épaules, s'appliquant à ranger les bouquets restants. Elle ne remarqua presque pas le retour d'Adam jusqu'à ce que sa voix rompe le bourdonnement ambiant. « Salut, » lança-t-il en s'approchant. « Puisque tu n'as pas voulu de mon argent, laisse-moi au moins t'inviter à dîner, pour te remercier. »
Lucia leva les yeux, surprise de le voir encore là. Diner? Oui, juste pour te dire merci de m'avoir aidé, répondit-il avec un sourire franc, aucune arrière-pensée. Elle hésita. Accepter de l'argent pour un service, c'était une chose. Un dîner, en revanche, ça semblait plus personnel. Tu n'es pas obligé, lâcha-t-elle, tout en ajustant soigneusement un bouquet de roses. Je sais, rétorqua Adam, mais j'en ai envie. Lucia le dévisagea un instant. Il était poli, un rien insistant, mais dégageait une sincérité qui la toucha. Finalement, elle soupira et hocha la tête. D'accord, mais rien de trop chic. Adam rit. Rien de trop chic, promis. Ils se retrouvèrent dans une petite trattoria, nichée au fond d'une ruelle calme. L'endroit était chaleureux, imprégné des odeurs d'ail, de basilic frais et de tomates mijotées. Quelques habitués conversaient à des tables voisines, un verre de vin rouge à la main. Lucia commanda un simple plat de pâtes al pomodoro, tandis qu'Adam optait pour une bistecca à la fiorentina, plus copieuse. En attendant leur plat, il s'adossa légèrement, la contemplant. « Alors, tu vends des fleurs à plein temps? »« Oui, j'ai un petit étal près du marché. Je fais ça depuis toute petite. »« Impressionnant. Tu gères tout toute seule? »« En grande partie, dit-elle. Ma grand-mère m'a longtemps aidé, mais elle n'est plus très en forme. » Adam remarqua l'ombre de préoccupation qui traversa son regard. « Je suis désolé. Elle est malade? » Lucia hésita, puis hocha la tête. Elle vieillit. Sa santé décline depuis un moment, mais on s'en sort. Elle ne laissait place à aucune plainte, seulement une résignation tranquille. Adam, habitué aux plaintes incessantes et aux requêtes intéressées, en fut frappé. « Et toi » demanda Lucia en penchant la tête. « Tu as dit que tu étais ici pour le travail. C'est quoi exactement » Adam marqua une légère pause, peu enclin à révéler son identité. « Je possède une entreprise de technologie, expliqua-t-il vaguement. Principalement du développement de logiciels. » Lucia hocha la tête, comme peu désireuse d'en savoir plus. « Ça a l'air important. Ça m'occupe beaucoup, avoua-t-il. Parfois trop. Tu n'aimes pas ça? »« Si, j'aime. Mais c'est prenant, dit-il en jetant un coup d'œil à la salle conviviale. C'est pour ça que je suis venu ici. Je voulais découvrir autre chose, ressentir quelque chose de plus réel. » Lucia haussa un sourcil. « Et Florence est assez réelle pour toi? » Adam rit dogemment. Bien plus que je ne l'aurais cru. Leurs plats arrivèrent et ils mangèrent un moment en silence, serein. Le contraste sautait aux yeux. Lui portait des vêtements sur mesure, habitué aux restaurants étoilés et aux réunions d'affaires. Elle, vêtue simplement, savourait son assiette comme si chaque bouchée était un plaisir rare. Pourtant, Adam se sentait plus à l'aise qu'il ne l'avait été depuis longtemps. « Tu voyages souvent » demanda Lucia, enroulant ses pattes autour de sa fourchette. « Beaucoup trop, admit Adam. Mais c'est toujours pour le travail. C'est la première fois depuis longtemps que je voyage pour moi. » Lucia acquiesça, compréhensive. « Je n'ai jamais quitté Florence. »« Jamais ?» Elle secoua la tête. « Je ne suis même jamais sortie de la Toscane. »« Tu en as envie ?» Lucia esquissa un sourire teinté de mélancolie. « Peut-être un jour. Mais ma grand-mère a besoin de moi. Puis, Florence, c'est chez moi. J'aime cette ville. » Adam l'observa attentivement. Il avait rencontré tant de gens qui voulaient toujours plus d'argent, plus de prestige, plus de succès. Lucia, elle, se satisfaisait de ce qu'elle avait, même si c'était bien peu. « Ça doit être agréable, fit-il. »« Quoi donc ?»« De savoir exactement où est ta place. » Lucia resta songeuse, avant de sourire. « Oui, je suppose que ça l'est. » Et, pour la première fois depuis des années, Adam se demanda s'il était vraiment à sa place dans ses tours de verre et ses salles de réunion. Peut-être, au fond, était-il bien plus perdu qu'il ne l'imaginait. Les jours qui suivirent eurent un goût d'irréalité pour Adam. Un simple arrêt à Florence, qui n'aurait dû durer que 2 ou 3 jours, s'éternisait, il n'arrivait pas à s'en aller. Chaque matin, il se levait en se promettant de partir pour sa prochaine destination. Mais, à la mi-journée, il revenait invariablement près de l'étal de Lucia, à la sortie du marché. Elle était toujours là, à arranger avec précision ses bouquets. Au départ, Lucia s'était étonnée de le voir revenir sans cesse. « Encore toi » l'avait-elle taquiné au bout du 3e jour, levant les yeux d'un bouquet de lys. Adam s'était contenté de hausser les épaules. « Peut-être que je commence à m'intéresser aux fleurs. » Mais ce n'était pas vraiment les fleurs qui le ramenaient à elle. C'était elle, tout simplement. Sa spontanéité, son rire franc,
le subtil parfum de rose et de jasmin qu'elle dégageait, son attachement profond pour la ville. Une manière de vivre qui, pour lui, était aussi étrangère qu'ensorcelante. Et, de son côté, Lucia s'était mise à l'attendre. Sans le dire, elle guettait sa silhouette dans la foule à la fin de la matinée. Un après-midi, alors qu'il s'appuyait contre sa charrette, la regardant envelopper un bouquet dans du papier craft, elle releva la tête et lança, amusée. « Tu reviens chaque jour, mais tu n'achètes jamais de fleurs. Madame Rit, je ne saurais pas quoi en faire. » Lucia fit mine de réfléchir, puis prit une rose rouge d'un rouge profond et la lui tendit. « Tiens, un cadeau. » Il hésita avant de l'attraper, faisant tourner doucement la tige entre ses doigts. « Je te dois quelque chose pour ça. » Elle inclina la tête. « Juste ta compagnie. » C'est ainsi qu'ils passèrent la journée à flâner dans les rues de Florence. Lucia le mena bien au-delà des parcours touristiques, jusqu'au recoin secret de la cité qu'elle chérissait. Une petite librairie cachée derrière une allée couverte de lierre, un café tenu par un couple de personnes âgées qui préparaient les meilleurs cannolis de la ville, et une cour où un violoniste solitaire jouait une mélodie douce et mélancolique qui semblait vibrer jusque dans les pierres. Au crépuscule, Lucia l'entraîna hors de la ville, par un sentier escarpé grimpant sur les collines environnantes. Ils montèrent jusqu'à une petite bâtisse abandonnée, enlacée de vignes grimpantes. Sur son toit, Florence s'étendait à perte de vue, mosaïque de toits couleur terre cuite, de dômes majestueux et de ponts ancestraux, éclairés par la lumière dorée du soleil couchant. Lucia s'assit au bord du toit, les genoux repliés, tandis que la brise tiède agitait ses cheveux. Adam s'installa à côté, posant ses coudes sur ses genoux, et resta silencieux de longues minutes. « C'est mon endroit préféré au monde, » murmura-t-elle en désignant le panorama. Adam la regarda, elle, plutôt que la ville. « Je comprends pourquoi. » Elle sourit, le regard perdu au loin. « Quand j'étais petite, ma grand-mère m'emmenait ici. Elle disait que c'était un lieu fait pour les rêveurs. Et toi, à quoi tu rêves? » Lucia Marquand pause. « Je ne sais pas. Je crois que j'ai cessé de rêver depuis longtemps. » Adam Franca, Les Sourcils. Pourquoi? Parce que les rêves ne mettent pas de nourriture sur la table, ne paient pas le loyer, ni les médicaments de ma grand-mère. Adam sentit un pincement au cœur. Lui avait passé sa vie à poursuivre ses ambitions, bâtir un empire, sans jamais craindre de manquer. Je pense que tu devrais rêver, souffla-t-il. Elle émit un petit rire amer. Et toi, monsieur le voyageur, de quoi rêves-tu? Adam ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il n'en avait aucune idée. Il avait toujours été trop occupé à avancer pour se demander ce qu'il désirait vraiment. Pourtant, ici, sur ce toit abandonné, à côté d'une fille qui vendait des fleurs dans la rue, il remarqua que, pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait pas à ses affaires ou à ses échéances. Il se sentait simplement en paix. Et c'était grâce à elle. Lucia tourna la tête vers lui, leurs regards se croisèrent dans la lumière dorée. Un instant, ils demeurèrent immobiles, le cœur en suspens, la ville murmurant en contrebas. Adam eut l'envie irrépressible de lui repousser cette mèche de cheveux, de laisser ses doigts effleurer sa joue. Mais, sentant l'atmosphère devenir trop lourde, Lucia détourna le regard et serra ses genoux. « Il faut qu'on y aille, » chuchota-t-elle. Adam n'y protesta pas. Tandis qu'il redescendait, un silence s'installa, chargé d'émotion. Quelque chose avait changé, fragile et magnifique, et aucun mot n'aurait pu l'exprimer. Tous deux le savaient, ils étaient en train de tomber. La nuit était étrangement calme. Florence, d'ordinaire parcourue de bavardages et de musique de rue, semblait presque immobile. Une brise tiède imprégnée de parfums de lavande et d'agrumes faisait frissonner les pétales sur la charrette de Lucia, qui finissait de disposer ses derniers bouquets. Elle refermait tout juste son étal lorsqu'elle perçut un pas précipité derrière elle. Adam apparut, l'air tendu, son téléphone toujours à la main. Quelque chose n'allait pas. « Lucia » fit-il en s'arrêtant à sa hauteur. Sa voix était plus basse que d'habitude, chargée de gravité. Elle posa ses fleurs et essuya ses mains sur son tablier. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il poussa un long soupir, passant la main dans ses cheveux. « J'ai dois partir. Demain. » Lucia sentit une crispation intérieure, mais s'efforça de garder une expression neutre. « Oh » se contenta-t-elle de dire. « Eh bien, j'ai été ravie de te connaître. Fais bon voyage. » Le front d'Adam se plissa. « C'est tout ?» Elle haussa légèrement les épaules, affichant un petit sourire détaché. « Qu'est-ce que je devrais dire d'autre ?» Sa voix était posée, son attitude calme.
Sans les tremblements légers de ses doigts, Adam aurait pu croire qu'elle se moquait de ce départ. Il laissa échapper un souffle contrarié, enfonçant ses mains dans ses poches. Je ne sais pas. Quelque chose. Lucia se détourna, faisant mine de s'occuper d'un bouquet de marguerites. Elle aurait pu avouer à quel point sa présence emplissait désormais ses journées, comment elle attendait leur balade, leur conversation, la sensation d'être vue comme jamais auparavant. Mais elle se souvint que les contes de fées n'étaient pas pour elle. Les choses trop belles finissent toujours par s'évanouir. Tu as ta vie en Amérique, dit-elle finalement. Et moi, j'ai la mienne ici. Adam l'observa, cherchant dans son visage un écho de la peine qu'il ressentait lui-même. Je ne veux pas partir comme ça, confessa-t-il. Lucia força un sourire léger. Florence sera toujours là, rétorqua-t-elle. Et mes fleurs aussi. Son téléphone vibra à nouveau, rappel cinglant de sa réalité. Avec un soupir résigné, il hocha la tête. Au revoir, Lucia. Elle leva les yeux vers lui, vraiment, et un bref instant, son masque se fissura, une tendresse infinie voilant son regard avant qu'elle ne le dissimule de nouveau. Au revoir, Adam, murmura-t-elle. Puis il disparut dans la nuit. Lucia demeura là, longtemps, la main effleurant distraitement un pétale de rose. Elle n'avait jamais cru aux contes de fées. Pourtant, elle s'était presque laissée aller à en espérer un, ne serait-ce qu'un instant. La ligne d'horizon new-yorkaise s'étalait sous les yeux d'Adam, scintillant de 1000 feux, chacun symbolisant un rendez-vous, un accord, une échéance. Il était assis dans son bureau, perché au sommet d'une tour, le grondement lointain de la ville filtrant à travers la vitre. Son agenda avait retrouvé sa cadence infernale. Réunion du matin, appel avec des investisseurs, paperasse. Tout était redevenu comme avant. Et pourtant, quelque chose clochait. Il avait cru qu'en rentrant, le travail l'aiderait à oublier. Que les journées interminables et la pression effaceraient de sa mémoire les rues pavées de Florence, le parfum des fleurs, ce regard chaleureux et ce rire qui résonnait en lui comme une mélodie. Mais rien n'y faisait. Certains soirs, lorsqu'il fermait les yeux, il revoyait Lucia, près de sa charrette, effleurant de ses doigts la pétale d'une rose, baignée par la lumière dorée d'une ville qu'elle aimait si fort. Son nom restait gravé dans son esprit, indélébile. À Florence, Lucia, elle, continuait de se lever chaque matin pour agencer ses bouquets. Les affaires n'étaient pas florissantes, mais elle ne connaissait que ce moyen de subsistance. Malheureusement, depuis le départ d'Adam, la santé de sa grand-mère s'était dégradée. Le médecin l'avait prévenu, il fallait des médicaments coûteux, bien au-dessus de ses moyens. Elle travaillait donc plus tard, se levait plus tôt, espérant augmenter ses ventes. Lorsque la ville s'apaisait en soirée, elle montait sur la colline jusqu'à la petite maison abandonnée. Depuis qu'Adam était parti, elle y retournait tous les soirs, s'asseyant sur le toit pour regarder le soleil embraser Florence de sa lumière. Et, l'espace d'un instant, elle laissait ses souvenirs revenir, la façon dont il la regardait, la douceur de sa voix, cette complicité née dans le silence. Mais les rêves ne payaient pas les factures, se répétait-elle. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à fermer, un homme en costume sombre s'approcha. Son visage était impassible, professionnel. « Signorina Lucia Romano ». Elle fronça les sourcils, essuyant ses mains sur son tablier. « Oui, je suis désolé de vous informer que vous êtes en retard sur le paiement du loyer pour cet emplacement. Si la somme n'est pas réglée avant la fin du mois, la ville reprendra l'emplacement. » Lucia sentit son cœur se serrer. « Non, il doit y avoir une erreur. J'ai réglé mes factures. » L'homme secoua la tête. « Le loyer a augmenté cette année. Vous avez reçu la notification par courrier. » Le ventre de Lucia se noua. Peut-être avait-elle reçu cette lettre, mais entre les visites à l'hôpital et ses journées de travail, elle était passée à côté. « Combien dois-je » demanda-t-elle d'une voix faible. L'homme lui tendit un document. Lucia blêmit en voyant la somme. C'était impossible. Si vous ne pouvez pas payer, vous devrez quitter les lieux, conclut-il avant de s'éloigner poliment. Lucia demeura figée, le papier se froissant légèrement dans sa main tremblante. Non seulement elle peinait à payer les médicaments de sa grand-mère, mais elle risquait aussi de perdre son stand, sa seule source de revenus. Un courant d'air fit voler les pétales d'une rose rouge, un d'entre eux vint se poser à ses pieds sur le pavé. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit terrifiée. Le soleil étirait ses rayons dorés sur les rues paves. Et de Florence, mais Lucia ne percevait guère la douceur du matin. Debout derrière son étal, les mains effleurant machinalement les fleurs,
Elle était plongée dans ses inquiétudes. L'ultimatum approchait. Bientôt, elle perdrait son stand si elle ne payait pas. Comment alors subvenir aux besoins de sa grand-mère? Elle avait tout essayé, supplié le propriétaire pour un délai, fabriqué des bouquets jusqu'à pas d'heure, envisagé même de vendre les rares objets de valeur qu'elle possédait, sa grand-mère et elle. Mais cela ne suffisait pas. Alors elle restait là, impuissante, guettant les clients qui se faisaient rares, et tentant d'ignorer la peur qui rongeait son ventre. C'est alors qu'un homme en manteau sombre s'approcha d'elle. « Signorina Romano ». Lucia leva la tête, sur ses gardes. L'homme, grand et distingué, arborait une expression impénétrable. « Oui ?» Il lui tendit une enveloppe. « Vos dettes ont été réglées. » Lucia écarquilla les yeux, abasourdie. « Pardon ?» L'homme resta stoïque. « Votre stand est sauvé, et l'hôpital a confirmé que les frais médicaux de votre grand-mère sont également pris en charge. » Le cœur de Lucia s'emballa. Il doit y avoir une erreur. Je n'ai rien payé. Le visage de l'homme demeura inexpressif. Un bienfaiteur anonyme a tout réglé en votre nom. Le souffle coupé, Lucia serra l'enveloppe contre elle. À l'intérieur, elle apercevait des quittances, des relevés bancaires, des sommes qu'elle n'aurait jamais pu réunir. Les larmes lui montèrent aux yeux. Qui a fait ça? L'homme secoua la tête. Cette personne tient à rester anonyme. Lucia voulut protester, obtenir plus d'explications, mais le messager disparut déjà dans la foule. Elle resta plantée là, le cœur battant à tout rompre, l'esprit bouleversé. Ses dettes effacées, les frais médicaux couverts, tout semblait irréel. Mais tandis qu'elle serrait l'enveloppe contre sa poitrine, elle sut qu'une seule personne en était probablement à l'origine. Quelqu'un venait de la sauver. À des milliers de kilomètres de là, dans son bureau à New York, Adam contemplait la ville tentaculaire, conscient qu'elle ne saurait jamais que c'était lui. Et il estimait que c'était mieux ainsi. Les rues de Florence vibraient d'animation en cette fin d'après-midi. Les marchands hélaient les passants, les rires des touristes résonnaient, et, au loin, on percevait la douce mélodie d'un violon. Lucia se tenait à son étal, arrangeant mécaniquement un bouquet de lys. Son esprit, lui, vagabondait. Des semaines s'étaient écoulées depuis cette visite inopinée, depuis que ses dettes avaient été effacées. Chaque fois qu'elle revoyait les reçus, elle restait incrédule. Elle avait interrogé tout son entourage, mais personne ne semblait au courant. Un nom cependant revenait sans cesse dans son esprit. Adam. Peu importait la distance, une intuition la hantait. Et malgré elle, cette idée ne faisait qu'attiser la douce douleur qui palpitait en elle. Elle soupira, s'apprêtant à saisir une gerbe de roses, lorsqu'une voix grave, familière, s'éleva. « Un bouquet de roses rouges, s'il vous plaît. » Les mains de Lucia se figèrent. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Lentement, presque craintive, elle leva les yeux. Il était là, devant elle. Adam. Chemise blanche aux manches retroussées, ses yeux bleus rivés aux siens, emplis d'une chaleur qui fit vaciller ses jambes. Un instant, ils demeurèrent immobiles, insensibles au tumulte environnant. Lucia entr'ouvrit les lèvres sans parvenir à parler. Adam sourit. « Je t'ai manqué ?» Un léger rire lui échappa, mêlé de sanglots retenus. « Toi, qu'est-ce que tu fais là ?» Adam avança d'un pas, son regard ne quittant pas le sien. « Je devais te revoir. » Le cœur de Lucia battait à tout rompre. « Jay, je ne comprends pas. » Il ferma les yeux une seconde, l'air troublé. « J'ai essayé de t'oublier, Lucia. Je suis retourné à ma vie, mon travail, mon univers. Mais rien n'était plus pareil. » Sa voix se fit plus basse. « J'ai quitté Florence, mais je ne t'ai jamais vraiment quitté. » Lucia sentit sa gorge se serrer. « Adam. » Alors, sous son regard stupéfait, il posa un genou à terre. Des exclamations admiratives fusèrent parmi les passants. Lucia n'entendait plus rien, absorbée par la scène. Adam, à genoux, sortant de sa poche une bague délicate, sobre et éclatante. « J'ai parcouru le monde, » murmura-t-il, « mais mon cœur est resté ici, près de toi. » Ses yeux brillaient d'une sincérité sans faille. « Lucia Romano, veux-tu m'épouser ?» Un sanglot étranglé franchit ses lèvres. Une larme coula sur sa joue. Elle qui ne croyait pas au conte de fées se trouvait face à quelque chose de totalement invraisemblable. Sa main tremblante vint se poser sur sa bouche. Puis elle hocha la tête, une fois, deux fois. « Oui » souffla-t-elle. Puis, plus fort, « oui ». La foule applaudit, mais elle n'y prêta pas attention. Adam se releva et, y posant sa main sur la nuque de Lucia, il la rapprocha de lui,
son front contre le sien. « Mia, un mort, murmura-t-il, avant de l'embrasser. Et, pour la première fois de sa vie, Lucia se laissa aller à croire à la magie. Un somptueux coucher de soleil peignait Florence de nuances roses et dorées. Jadis simple décor de la vie difficile de Lucia, la ville brillait désormais d'un nouvel éclat, comme une promesse de renaissance. Lucia se tenait sur le toit de la petite bâtisse perchée sur la colline, la même, autrefois, elle contemplait seule le crépuscule. Mais ce soir, elle n'était plus seule. Adam, un bras passé autour de sa taille, la serrait contre lui. « Tu es sûr de toi » demanda-t-elle en levant les yeux vers lui. Adam eut un léger rire, repoussant doucement une mèche de cheveux. « Je n'ai jamais été aussi sûr. » Lucia sourit, se blottissant contre sa main. Elle avait passé tant de temps à croire que ce bonheur n'était pas pour elle. Trop occupée à survivre, à faire passer les besoins de sa grand-mère avant les siens, à ne pas rêver. Mais Adam avait tout changé. Un mois après sa demande, il s'était marié lors d'une cérémonie simple et intime à Florence, entouré de ceux qui comptaient le plus, sa grand-mère, ses amis proches et quelques membres de la famille d'Adam venus des États-Unis. Rien de fastueux, juste de l'authenticité. Ensuite, Adam l'avait emmené à New York. La démesure de la ville l'avait d'abord étourdi, avec ses gratte-ciels imposants, son agitation permanente. Mais Adam était là, veillant à chaque instant, l'empêchant de se perdre dans cette immensité. Pourtant, malgré la découverte de cette nouvelle vie, Florence gardait une place toute particulière dans son cœur. Ainsi, ils avaient pris une décision. La vieille maison sur la colline, ce refuge où Lucia allait rêver en secret, était désormais la leur. Restaurée, emplie de chaleur et de souvenirs, elle symbolisait le point de départ de leur histoire. Ils passaient une partie de l'année à New York, où Adam poursuivait son travail, et l'autre partie à Florence. Et, sous l'impulsion d'Adam, Lucia avait enfin osé rêver plus grand. Un an plus tard, elle se tenait devant sa boutique de fleurs, un charmant petit local dans le centre de Florence, embaumant de lavande et de roses. Sur l'enseigne, on lisait élégamment « Fiori di Lucia ». Le chemin parcouru depuis sa modeste charrette l'émerveillait. Un soir, alors qu'elle finalisait un bouquet, la clochette de la porte tinta. Elle leva les yeux et aperçut Adam, adossé au chambranle, un sourire complice sur le visage. « Alors, comment prospère cet empire floral ?» plaisanta-t-il. « Lucia Rit. Il fleurit plutôt bien, grâce à mon consultant préféré. » Il s'approcha, enlaçant Lucia par derrière et posant son menton sur son épaule. « Tu as tout fait toute seule » dit-il doucement. Elle se tourna dans ses bras, un regard d'une tendresse infinie. « Tu es Séoleux » demanda-t-il, la voix pleine d'affection. Lucia lui répondit d'un regard qui n'avait pas besoin de mots. Bien plus que je ne l'aurais jamais cru. Lorsqu'il l'embrassa, là, au milieu de sa boutique, entourée des fleurs qui avaient autrefois été son unique refuge, Lucia en fut certaine. Elle avait trouvé son « pour toujours ». L'histoire de Lucia et Adam et de ces rares récits où la distance, les circonstances et même le destin semblent se plier à la force d'un amour inattendu. Tout avait commencé par un simple geste de bonté dans une ruelle de Florence et s'était transformé en une aventure que personne n'aurait pu prévoir. Un amour qui surmonte les frontières et qui révèle que, parfois, les rencontres les plus imprévisibles donnent lieu aux plus incroyables périples. Lucia, qui autrefois pensait qu'il n'y avait pas de place pour les contes de fées dans sa vie, avait été surprise de la plus belle des manières. Car peut-être que la véritable magie ne réside pas dans de grands élans romantiques ou dans des signes du destin, mais dans cette vérité discrète. L'amour trouve toujours un chemin, là où on l'attend le moins. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner Soul Stirring Stories pour découvrir d'autres récits émouvants et inspirants qui célèbrent la bienveillance, la résilience et l'amour. Car parfois, ce sont les histoires les plus simples qui nous accompagnent le plus longtemps.